Salut messieurs les censeurs responsables de la pédagogie. Je vous présente dans cette vidéo comment vous allez mieux gérer vos enseignants via la plateforme web qui va vous permettre d'effectuer des configurations initiales, générer les bulletins, les rapports, les statistiques et tout ce qui concerne la pédagogie en fait. Après un instant, on est parti. Alors, voyons clairement ce qu'un responsable pédagogique peut faire dans l'application. Voilà, donc j'ai ce guide utilisateur ici. Donc, si je l'ouvre, ça va lui permettre de se rappeler à chaque fois ce qu'il a à faire. Donc, je vais avancer. Voilà, il doit être capable de générer les bulletins, de générer les statistiques, les rapports, les tableaux d'honneur, etc. Et aussi d'effectuer les configurations initiales. Donc, je vais un peu expliquer ce que ça veut dire configuration initiale par la suite. Donc, la génération des bulletins, en quoi est-ce que ça consiste? Vous voyez là, ici on explique un peu graphiquement. Vous appuyez sur le menu principal, vous ouvrez le module bulletin et quand le module bulletin se charge, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton bulletin de notes ici. C'est-à-dire que je vais générer les bulletins de notes du premier trimestre par exemple. Je choisis d'abord le trimestre et ensuite j'appuie sur ce bouton. Voilà, la description est claire là. Et ensuite, je vais générer les bulletins de notes peut-être de l'évaluation. Je choisis l'évaluation ici. J'appuie, j'actualise d'abord. Vous voyez, il y a l'ordre ici. On actualise d'abord. Actualiser veut dire effectuer d'abord tous les calculs. Parce que les anciens ont juste saisi les notes et tout. Maintenant, il faut effectuer tous les calculs que on était censé faire, nous les anciens, à l'époque. Et ces calculs-là se font là. Et ça se stocke quelque part. Et ensuite, maintenant, je peux cliquer sur générer. Il y a juste lecture de ces résultats-là et ça met sur le bulletin. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà la description. Si c'est les bulletins trimestriels, je choisis plutôt trimestre, ensuite, etc. Donc, vous voyez. Ensuite, bulletin annuel, c'est la même chose. C'est en haut là. J'actualise toujours et ensuite j'appuie sur générer. Il y a les livrets numériques. Impression, voilà à quoi, quand j'appuie sur imprimer, voilà comment ça se génère. Et ensuite, maintenant, j'appuie sur ce bouton imprimer là. Donc, la procédure est claire. Tu appuies sur imprimer ici là, parce que c'est pour imprimer quoi. Quand tu appuies sur imprimer, tu fais CTRL P et tu convertis tout ça en PDF. D'accord. Voilà. Bref, on va faire la pratique. Ici là, voilà comment on paramètre l'imprimante pour que le bulletin soit comme on veut, soit positionné sur le format comme on souhaite. En fait, voilà comment on va faire la pratique en fait. Génération des stats, voilà ça. Oui, on appuie sur imprimer toujours ici et ensuite on peut générer toute forme de statistiques qu'on souhaite. Bref, l'application est bondée de statistiques intéressantes. Voilà les tableaux d'honneur, voilà comment on fait, voilà la procédure. Configuration initiale, c'est très important ici parce que je suppose que les anciens doivent se connecter et ils doivent voir uniquement les matières qui les ont été assignées. Donc du coup, c'est le censeur qui va se charger à pouvoir dire que qui enseigne quoi dans quelle classe. Ou bien s'il y a un changement, c'est à lui de savoir comment aller changer, enlever une classe donnée à l'autre, enlever telle matière donnée à l'autre, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. On explique ici là. Passons à la pratique. On passe à la pratique. Je vais toujours ouvrir mon navigateur. On sait comment se connecter à la plateforme. On tape l'adresse ici ou bien on ouvre via le téléphone. Mais pour l'administration, je conseille d'utiliser l'ordinateur. Le téléphone n'est pas très adapté peut-être pour la saisie des notes, mais pour la génération des trucs, je pense que ce n'est que l'ordinateur qui le fait ça bien. Donc, je vais me connecter d'abord là comme un super admin. Bon, le censeur va se connecter avec sa part et il va pouvoir avoir son interface aussi, qui est une interface aussi, je peux dire semi-administrateur. Oui. Donc, il va juste voir ce qui concerne la pédagogie, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce qui concerne la pédagogie? On va d'abord parler un peu des configurations initiales. Comment se passent les configurations initiales?
il commence d'abord par les configurations initiales et les enseignants maintenant exploitent ces configurations initiales pour mettre leur note et ensuite maintenant il revient générer les bulletins. Donc les configurations initiales, si elles viennent à emploi de temps ici, vous voyez emploi de temps, très bien. Dans l'emploi de temps, c'est ici qu'on effectue les affectations. Il y a deux façons de faire d'affecter. Affecter veut dire quoi? Si je viens ici sur enregistrer emploi de temps, oui, je n'ai pas besoin d'enregistrer tout l'emploi de temps. J'ai juste besoin d'affecter. Affecter, ça veut dire quoi? Je suis en 6e M1. Qui? Ça va déjà vous mettre toutes les matières qui sont enseignées en 6e M1. Voilà toutes les matières là. Et vous voyez, j'avais déjà quand même fait des affectations. Du coup, qui enseigne maths? Je choisis ici. Tac, je choisis l'enseignant. Donc, si tu peux taper juste T, ça tombe sur les T. Si l'enseignant c'est un T, bien l'enseignant c'est un D, voilà, vous tapez D. Ça fait une recherche automatique. Vous n'avez pas besoin de fouiller parmi tous les enseignants. Vous appuyez sur le clavier, la première lettre de l'enseignant. Vous choisissez l'enseignant et vous faites la même chose. Vous n'avez pas besoin de mettre les heures. Vous choisissez juste comme ça. Tac, vous choisissez et vous faites comme ça jusqu'à la fin là, qui enseigne anglais et tout le reste. Après, vous appuyez sur enregistrer. Ça, c'est la première façon de faire les affectations. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon-ci, il y a ceci aussi. Donc, c'est comme ça qu'on affecte. Le censeur doit être capable de pouvoir savoir affecter qui. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les classes et toutes les matières enseignées dans chaque classe. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est seulement choisir qui enseigne, qui enseigne, qui enseigne. Donc, ça, c'est dans le plat de temps qu'on fait ces affectations-là. Et on peut aussi le faire ici. Il y a d'autres qui se sentent à l'aise avec cette interface-ci. Donc, vous voyez ici, là, on dit SSA Secondary School Administration. Si j'appuie ici, nous avons cette application annexe là qui est aussi vraiment intéressante et qui permet d'effectuer des configurations. Donc je vais entrer toujours mes mêmes paramètres de connexion. Voilà, rendu à la page d'accueil, je vais me rendre ici, initialisation, emploi de temps. Donc je vais me rendre dans emploi de temps. Vous voyez, j'ai exactement l'emploi de temps comme c'était ici. Alors, vous voyez, je suis en 6e M1. Voilà toutes les matières qui sont enseignées en 6e M1 avec les enseignants qui enseignent ces matières-là. Vous voyez, j'ai déjà quand même abattu un travail initial. Mais si par exemple, on a l'enseignant de travail manuel, j'ai mis monsieur travail manuel parce que bon, on n'a pas encore l'enseignant, on n'a pas défini l'enseignant qui enseigne travail manuel. Donc du coup, je peux venir, j'appuie ici sur modifier. Voilà, sur modifier, qu'est-ce qu'on me dit? Choisis le prof. Tu choisis le prof qui enseigne effectivement travail manuel. Je sais pas, tu peux mettre Bidias. Si c'est Bidias par exemple, quand tu tapes B là, ça va effectuer la recherche automatique. Tu choisis Bidias et après tu cliques sur modifier. Très bien. Donc voilà, j'ai affecté Bidias comme enseignant de travail manuel en 6e M1. Donc je peux venir là, j'appuie ici sur actualiser pour voir le rendu, l'effet. C'est comme ça que je peux affecter. Je peux affecter en utilisant cette interface-ci ou bien ceci dans emploi de temps. Donc voilà, première chose à faire, voilà d'abord ça. Bon, maintenant pour générer les bulletins, générons les bulletins et on voit comment ça se comporte. Donc pour générer les bulletins, je viens ici sur menu principal, je viens sur bulletin. Alors donc je me rends compte que les enseignants n'ont pas encore saisi les notes. Donc quand je guette là, je vois maths n'a pas encore saisi, info oui, info a saisi et je pense que ce n'est que lui qui a saisi. Donc quand ce sera la période de la saisie des notes, le censeur va de temps en temps imprimer l'état de saisie. C'est-à-dire, je viens ici sur imprimer. Voilà, donc je vais un peu descendre. Je choisis état de saisie. C'est-à-dire pour pouvoir imprimer la liste de ceux qui n'ont pas encore saisi les notes. Donc voilà tous ceux qui n'ont pas encore saisi les notes. Donc si je veux même bien voir sur 422 matières, il y a 421 qui n'ont pas encore été saisies.
Donc, il y a juste une personne qui a saisi les notes. Donc, c'est comme ça. Voilà, je peux sortir cet état de saisie ici. Et je balance dans le groupe comme ça. Donc, quand c'est comme ça, vous faites juste CTRL P pour convertir ça en PDF et envoyer dans le groupe. Donc, CTRL P. J'arrange ça comme je veux. Voilà, quand c'est comme ça, je convertis en PDF et je peux, bon, je convertis un print comme ça. Voilà, je lui sors ça, je mets au bureau comme ça. J'appelle ça état de saisie. J'enregistre le document en PDF. Voici mon état de saisie en PDF. Et je peux balancer dans le groupe pour dire que voilà la liste de ceux qui n'ont pas encore saisi des notes. Voilà ceux qui nous bloquent en fait. Ceux qui nous bloquent. Donc à chaque fois, bon, pendant cette période-là, on va vérifier l'état de saisie. Voilà. Et ici, là, c'est ici qu'on imprime tous les rapports impressionnants que je vous ai parlé précédemment. Donc, partons d'abord un peu sur les bulletins. Puisqu'il y a juste une personne qui a saisi les notes, le prof d'info, on va un peu générer les bulletins de la 6e M1 pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je viens ici sur bulletin de notes comme la procédure. Si on veut les bulletins de notes de la première séquence ou deuxième séquence, là, si on veut une fois les bulletins de notes du premier trimestre, j'actualise comme ça d'abord. Voilà, et ensuite j'appuie sur générer les bulletins. Très bien. Donc voilà les bulletins de notes conformes à l'APC, puisque la 6e M1 c'est l'APC. Donc j'appuie ici comme on s'est dit sur imprimer et tac, CTRL P. Oui. Voilà, CTRL P, voilà le bulletin, les bulletins, oui. Bon, il faut un peu diminuer le zoom, puisqu'il y a beaucoup de matière là. Je crois que tu diminues le zoom pour que ça entre parfaitement. Je peux mettre à 88. Bon, quand le zoom sera déjà diminué, je pense que c'est bon pour tous les autres bulletins. Donc, on va un peu descendre. Oui. Très bien, donc voilà ça qui tient parfaitement chacun sur un format. Là maintenant, quand c'est le cas, je peux convertir en PDF. Ouais, non, voilà ça, je convertis les bulletins en PDF. J'appuie sur print et je peux dire 6e M1. Voilà. Voilà, j'enregistre ça au bureau comme ça. Alors, donc si je rentre sur mon bureau, voilà les bulletins de la 6e M1 qui, avec les notes, c'est encore vide en fait, c'est encore vide. Là, on parle if de, il y a juste les notes d'info qui ont été saisies. Donc, ça fait que l'enfant n'est pas encore classé et tout ça. Oui, donc voilà les bulletins de la 6e M1. Encore vide quoi, c'est encore un peu vide. Ok, maintenant, allons voir un peu. C'est vrai que les statistiques ne peuvent pas encore être vraiment impressionnantes parce que il n'y a pas encore vraiment beaucoup de données, mais pour imprimer les stats, c'est ici. Bon, vous voyez, déjà, je peux imprimer la fiche de notes de la matière. Bon, de la matière, je vais choisir la matière puisque ce n'est que c'est informatique qu'on a saisi. Donc, je peux imprimer la fiche de notes de la matière. D'accord, donc voilà la fiche de notes de la matière qui a été saisie. Vous voyez, il y a toujours à chaque fois des statistiques sur les notes. Voilà. Ensuite, la fiche de notes trimestrielle. Voilà, directement sur cette fiche-là, on a la note max, la note min et la note de trimestre de l'enfant, son âge et le conseil de classe une fois aussi. Les heures d'absence et tout le reste là, ça se met sur cette fiche-ci. Il y a vraiment tout, fiche par classe. Fiche par classe, ouais, on a juste saisi les notes en 6e M1. Ça fait déjà ça sort la fiche par classe comme ça. C'est vrai que les notes, c'est juste une matière, donc c'est vrai que les enfants ne sont pas encore classés.
Et du coup, ça sort ce tableau stats là après. Vraiment, les stats, je pense que c'est vraiment bien. Rapport du conseil de classe. Ouais, le rapport du conseil de classe, ça sort, ça propre comme ça. Les 5 premiers, les 5 derniers. Ça sort le rapport du conseil de classe. C'est avec la saisie des notes qu'on va pouvoir mieux apprécier tous ces statistiques-là, même les fiches de suivi pédagogique et tout ce que la délégation demande là. Donc voici ça. Quand on aura bien les données dans l'application, je pense qu'on va encore un peu revenir ici là pour voir vraiment combien c'est très important tous ces documents qui sont générés. D'accord. Je pense que c'est tout ce que le censeur ou bien le responsable pédagogique peut faire dans l'application. Merci de votre aimable attention. Pour se déconnecter, on vient juste là, déconnexion et oui.